Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ce puissant enseignement qu'il nous a donné sur comment le chrétien doit s'organiser pour la rencontre de son époux, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons annoncé depuis hier que nous allons passer à une étape très importante dans ce culte. L'étape où nous allons vraiment aller à la table du Seigneur. L'étape où nous allons tous prendre part au repas du Seigneur. Et avant de commencer, il est important de vous expliquer en quelques lignes en quoi consiste ce repas dont nous avons mentionné, qui sera vraiment pratiqué aujourd'hui. Gloire à Jésus. Allons-y dans Luc 22, le verset 19. Luc 22, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il prit le pain. Je commence même à partir du verset 14. Voilà. Même à partir du verset 12. Voilà. Luc 22 à partir du verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit. Et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, non c'est bon, gloire à Jésus. Si vous lisez Matthieu 26, à partir du verset 26, vous allez voir le même récit. Si vous lisez aussi 1 Corinthiens 11, vous allez aussi trouver le même récit. C'est un récit qui parle de la Pâque, c'est-à-dire du repas de la Pâque que le Seigneur a pratiqué avec les disciples avant qu'il soit crucifié à la croix. Et comme nous venons de comprendre, le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, toutes les églises des saints qui ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ doivent participer à cette table en se rappelant de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'œuvre de l'expiation des péchés, l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est allé à la croix selon le livre de prophétie de Ésaïe 53. Il a porté l'iniquité des hommes, il a porté le péché des hommes en se rendant, lui qui est Dieu, s'humiliant, en devenant semblant à un seul homme. Il a été frappé, outragé, en prenant l'iniquité des hommes jusqu'à la mort de la croix. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la croix, la Bible dit dans le livre de Colossiens 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et c'est par son sang qu'il a opéré l'œuvre de la rémission des péchés. Et par son corps, il donne l'espérance aux enfants de Dieu qui croient en lui de recevoir un nouveau corps après leur parcours sur la terre. Dans l'enseignement, nous avons compris que nous devons acquérir l'incorruptibilité si nous croyons en Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas entrer dans l'incorruptibilité si nous n'allons pas à la table du Seigneur, par lequel le Seigneur nous donne la marque de cette incorruptibilité au travers du corps qu'il a livré à la croix pour nous. Gloire à Jésus. Et le sang qu'il a versé, c'est le sang qui nous accorde la vivification. C'est-à-dire, c'est le sang qui nous donne la vie. Et c'est ce sang qui a été versé pour tous les saints. C'est ce sang qui a été versé pour nous,
pour que nous puissions tous vraiment être vivifiés, justifiés. Et le sang représente, c'est ce sang qui représente l'esprit du Seigneur qui coulera en nous, qui nous délivrera de toute pensée impure, qui va nous libérer plutôt de tout ce qui est du monde. Et le vin, comme nous l'avons dit, le vin sans alcool que nous allons tous prendre symbolise le sang de Jésus, le sang de l'alliance qui a été versé pour la rémission de tous les croyants. Et le pain symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Mais selon la prophétie, ce pain est manifesté par le corps de Jésus-Christ. Ce corps glorieux qu'il a porté après sa résurrection. Ce corps que nous allons tous porter pour entrer dans son royaume. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons tous aller à la table du Seigneur. C'est-à-dire, nous devons tous prendre le repas du Seigneur. Et ce n'est pas ce repas que nous avons la marque d'un enfant de Dieu. Mais pour aller à la table du Seigneur, il y a des exigences, même si le Seigneur recommande cela pour tous les enfants de Dieu. Il est important que nous puissions traverser des étapes. Des étapes qui font de nous disciples de Jésus-Christ. Et pour que nous disciples de Jésus, selon l'enseignement, nous avons compris qu'il faut passer par un moment de repentance. Un moment de repentance, un moment de délivrance et un moment de baptême au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui doivent venir à la table, c'est ceux qui passent régulièrement, constamment par la repentance. Ceux qui demandent au Seigneur pardon et que ceux qui se détachent du monde, se détachent des vanités du monde, se détachent de l'iniquité et pour se sanctifier pour le royaume des cieux. C'est l'église des saints, l'église des sanctifiés, ceux qui ont été purifiés par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ceux qui se sont repentis et ceux qui ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ dans la saine doctrine. Gloire à Jésus. Donc, quand nous allons lancer le repas, la prise du repas, le Seigneur veut voir ceux qui ont pris, c'est-à-dire qui ont participé au baptême au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit que nous devons faire cela en mémoire de lui, en examinant nos vies jusqu'au retour de Jésus. La Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 9, la Bible dit que le Seigneur Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de sa venue. Mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. C'est pourquoi c'est une étape très importante qui est liée à la prise du repas du Seigneur. Le Seigneur ne veut voir aucun pécheur, ceux qui pratiquent l'iniquité dans son royaume. C'est pourquoi, par ce repas, le croyant doit d'abord prendre conscience de sa vie, prendre conscience de son état spirituel et demander au Seigneur Jésus de faire un travail de transformation, un travail de régénération, un travail de purification, un travail de guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Gloire à Jésus. Donc, nous allons tous vraiment aller à la fin du Seigneur et examiner nos vies avant d'aller à la table du Seigneur. Chacun examine sa vie pour voir s'il est prêt. Et s'il n'est pas prêt, il demande au Seigneur d'intervenir, de le laver, de le purifier, parce que la repentance doit être continuelle jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 7, la Bible dit que Christ est notre Pâque immolé. Célébrons cette Pâque non avec du vieux levain, gloire à Jésus, mais avec Christ, car Christ est notre Pâque. Alléluia. Donc, la Pâque, c'est tous les jours que nous devons célébrer la Pâque. La Pâque n'est pas, on va choisir un jour dans l'année, on dit, c'est ce jour que nous célébrons la Pâque, comme le font les religieux des églises de la foi live, les gens de l'église, de la fausse église catholique. La Pâque, c'est tous les jours, parce que Christ est notre Pâque. Et selon le livre de Galates, dans le verset 20, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ est la Pâque, nous devons vivre Christ tous les jours. Donc en adoptant ce repas est pour nous simplement un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, un symbole de la délivrance qu'il nous accorde, nous qui étions d'Égypte, en nous ramenant à la terre promise Canaan. Gloire à Jésus. Donc, sachons dans notre pensée, dans notre esprit, qu'en prenant ce repas, nous sommes en train de prendre la Pâque de Christ
nous sommes en train de vivre, Christ, nous sommes en train de vivre ce que les apôtres vivaient. Et quand on lit dans le livre de Actes, les apôtres, chaque fois, se réunissaient, prenaient ce repas dans la fraction de paix, dans la communion des saints, et chaque fois, ils donnaient grâce à Dieu. Donc, le Seigneur fait dans la communion fraternelle que nous puissions tous aller vers ce repas, d'abord qui est physique, mais qui a un symbole spirituel dans notre vie. Parce que le pain que nous prenons, qui représente la parole, nous accorde quoi? La régénération, la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Car c'est la parole qui est esprit vie, la lecture, mais l'esprit vivifie. Cette parole nous libère notre âme des consciences mortes du monde, libère notre vie des choses impures de ce monde. Gloire à Jésus. Et le sang que nous allons prendre aujourd'hui, ce sang va nous laver afin que nous soyons purs pour entrer au ciel. Et celui qui participe à cette table physique participera à la table prophétique, c'est-à-dire la table des noces, lorsque Jésus viendra nous chercher. Donc, si personne ne participe à cette table, ou bien si quelqu'un ne participe pas à cette table, qui est la table physique qui représente le repas du Seigneur, si quelqu'un ne participe pas à cette table, il ne peut pas participer à la table des noces dans le royaume des cieux. Parce que nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste que nous sommes en train de nous rappeler de la mort et la résurrection de Jésus. Mais là-bas, nous serons en train de commémorer notre délivrance après la marche sur la terre, après la marche dans un monde rempli d'iniquité, dans un monde rempli de péché. Et l'enlèvement marquera notre délivrance afin que nous soyons avec Jésus-Christ sur la table des noces. Gloire à Jésus. Jésus dit ici, dans sa parole, et il explique aux apôtres, et les apôtres disent par son esprit, celui qui participe à la table de Dieu ne peut participer aussi à la table des démons. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas un rituel, ni un sacrifice démoniaque, mais ce qui a été pratiqué dans la parole. Gloire à Jésus. Car ce qu'on sacrifie, c'est pour les démons que l'on les sacrifie. Mais le sacrifice ultime, le sacrifice de rédemption est le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice par lequel nous avons tous la rémission de nos péchés. Et sur ce sacrifice est manifesté le corps de Jésus livré pour nous et le vin qui symbolise le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous allons faire genoux, chacun examine sa vie et demande au Seigneur de le transformer, de le purifier et d'être digne d'aller à la table du Seigneur. Donc nous allons inviter les chants de nous entendre un chant qui parle du pardon des péchés, de la rémission des péchés au travers du sang de Jésus. Et nous notifions encore que tous ceux qui sont dignes de prendre ce repas, c'est ceux qui ont pris le baptême au nom de Jésus-Christ lors de la mission du groupe Jésus revient ici au Cameroun. Gloire à Jésus. Ceux qui ont été baptisés hier, même tous ceux qui ont été baptisés ici au nom de Jésus-Christ au travers de la mission du groupe Jésus revient. Gloire à Jésus. Les chants. Et après cela, nous allons nous lever tous. Les hommes de Dieu vont prier sur la table et après nous allons former un rang et chacun viendra prendre le repas. Bien-aimé, prie et demande au Seigneur de te laver, de te purifier, de te sanctifier, que ton sang te lave, que ton sang te purifie. J'ai entendu comme le Père et le Loup, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, ici je me rends. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Relève-moi-tu au-dessus, dis-moi que
Bien-aimés, nous pouvons nous lever. Nous allons inviter les serviteurs de Dieu et la propre qui vont diriger la prière sur la table. Alléluia, bien-aimés, tiens-toi sur tes deux pieds et nous allons demander que les serviteurs viennent sanctifier, consacrer ce repas afin que cela nous fasse vraiment du bien. Prions au nom de Jésus. Papa, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et la charité de nous donner commence par soi-même. Nous allons faire 2 rangs. On va commencer par ceux de ma gauche. Et nous précisons que ceux qui sont dignes de s'approcher de la table, c'est ceux qui sont passés aux eaux du baptême hier, ou ceux qui ont été baptisés soit à Douala ou à Yaoundé. Donc nous vous invitons de vous approcher, on va faire 2 rangs, un rang à gauche et un autre rang à droite. Approchez-vous de la table du Seigneur. Savez-vous? C'est Abigail, c'était vous à gérer le verre. Vous prenez, vous mettez à côté en même temps et l'autre vient. Approchez-vous, venez à la table du Seigneur. Toi qui as pu le prendre, va et prie. Demande au Seigneur de vous monter la flamme de sainteté. Demande au Seigneur
de t'accorder de nouveaux dons. Demande au Seigneur de te rendre beaucoup plus zélé dans l'œuvre. Si tu es malade, demande au Seigneur de te guérir. Parce qu'à travers ce repas, beaucoup recevront la restauration de la vie. Vous prenez et vous vous déplacez pour que les autres prennent. Toi qui as fini de prendre le repas du Seigneur, fléchis les genoux et prie. Demande au Seigneur de renouveler l'alliance avec toi. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de réveiller ta vie de prière. Demande au Seigneur de ranimer les dons qui sont éteints dans ta vie. Vous prenez, vous buvez et vous rentrez à votre place pour permettre aux autres de s'approcher. C'est un moment de communion avec le Seigneur Jésus. Après ce moment, tu dois savoir que ta vie doit changer. Tu dois savoir que le péché doit rester loin de toi. Vous prenez, vous déposez, vous allez à votre place. Vous prenez le pain et le vin. Le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le vin qui symbolise son sang. Et qui celui qui boit mon sang et mange ma chair à la vie éternelle en lui. C'est le moment de lever, toi qui es mort, le Seigneur te donne la vie aujourd'hui. Nous invitons le chant à s'approcher de la table du Seigneur. Toi qui as fini de prendre, prosterne-toi et prie le Seigneur Jésus qui te remplit de son esprit. Que le Seigneur te remplit de sa lumière. Dis au
Seigneur Jésus, oui, tu veux le servir. Tu te donnes la capacité de le servir. Dis au Seigneur Jésus, oui, de ranimer les troncs qui sont en toi, de ranimer l'esprit en toi, afin que tu sois un serviteur, une servante accomplie. Toi qui nous suis à la maison, nous prions aussi que ton âme soit connectée à cette âme, afin que les bienfaits, les bénédictions liées à ce moment puissent aussi affecter ta vie. À la maison, toi aussi prie. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur, oui, de faire déborder l'huile dans ta lampe. Demande au Seigneur de t'accorder de nouveaux temps afin de mieux le servir, afin de contribuer à l'édification du corps de Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Il y a la paix, il y a la paix. Je vais inviter l'apôtre Abraham de venir prier. Je vais demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la vie de ses enfants. Père éternel, Elohim, Adonai, Abba Père, Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 26 au verset 26, tu pouvais dire ceci: tenez mon corps en mémoire de moi et buvez mon sang en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Père éternel, c'est ce que nous avons fait ce matin. Seigneur, je prie que par ce acte, que ceux qui ont besoin de force reçoivent de la force. Que ceux de tes enfants qui ont besoin de sagesse reçoivent la sagesse. Que ceux qui ont besoin de la science reçoivent la science. Que ceux qui ont besoin de la connaissance reçoivent la connaissance. Que ceux qui ont besoin du don de vision, du don de songe reçoivent le don de vision, le don de songe. Que ceux qui ont besoin du parler des langues reçoivent le don du parler des langues et leur interprétation. Que ceux qui ont besoin du don de guérison reçoivent le don de guérison. Que ceux qui ont besoin de la guérison reçoivent la guérison. Que ceux qui ont besoin, éternel, mon Dieu, mon roi, de vigueur, Seigneur, reçoit la vigueur. Que ceux qui ont besoin du don de la création reçoivent le don de la création. Elohim, que ceux qui ont besoin du don d'évangélisation, à l'instant même où je parle, reçoivent le don d'évangélisation. Que ceux qui ont besoin du don de prophétie, à l'instant même où je parle, reçoivent le don de prophétie. Que ceux, éternel, mon Dieu, mon roi, qui ont besoin du don de miracle, à l'instant même où je parle, reçoivent le don de miracle. Que ceux qui ont besoin de don de prodige, à l'instant même où je parle, reçoivent le don de prodige. Que ceux qui ont besoin du don de résurrection des morts, à l'instant même où je parle, reçoivent le don de résurrection des morts. Que ceux qui étaient morts, à l'instant même où je parle, reçoivent la vie, reçoivent la vie, reçoivent la vie, reçoivent la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des armées, répandez-vous, les temps sont courts, les minutes sont finies, vous êtes à la prolongation, vous êtes dans la prolongation, déconnectez-vous, ne séduisez pas à moi, pourquoi endurcissez-vous vos cœurs, pourquoi endurcissez-vous vos cœurs, répandez-vous, répandez-vous, je vous aime, mais vous êtes des rebelles, répandez-vous, mon cœur saigne, j'ai la douleur à cause de mes enfants. Je vous aime. Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Pourquoi vous attachez-vous au monde? Pourquoi? Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus. Ainsi a parlé l'Éternel des armées dans le sein de sa sentinelle.
Que ceux qui ont des oreilles entendent la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Donne une forte offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ.